Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un confit de canard avec une purée de patates douces et une purée de pommes de terre. C'est un plat que j'adore faire qui est vraiment extrêmement simple. On va utiliser tout ce qui se trouve dans le confit, on va récupérer la graisse, on va utiliser aussi la peau pour faire des chips de peau. On va se faire une petite sauce aussi pour accompagner tout ça, vous allez voir ça va être vraiment magique. Allez, on regarde tout de suite ça en détail. Alors au niveau des ingrédients, il nous faudra pour 2 personnes, donc vous comptez une cuisse de confit de canard par personne. Donc ici c'est du confit qui est sous vide. Je vous préconise plutôt de prendre du sous vide plutôt que du confit en boîte. Ça sera un tout petit peu moins salé et franchement vous y retrouvez au niveau de la qualité. Pour les purées, idéalement vous comptez 100 g de chaque purée par personne, donc 200 g au total d'accompagnement. Là j'en ai fait un petit peu plus mais c'est pas très grave, ça se conserve bien. Ensuite pour réaliser la sauce, on utilisera donc bien entendu les os qui nous resteront de notre confit, un oignon, un peu de carotte. Ici j'ai un bouquet garni, c'est un bouquet garni qui est surgelé, que je prépare à l'avance. Pareil, je vous posterai à l'occasion une vidéo pour vous montrer comment les faire et les préparer à l'avance, ça se congèle super bien. Un peu de fond de volaille et un petit peu de vin pour faire notre sauce. Et dans notre confit, on rajoutera aussi un petit peu de persil. Alors, on va s'occuper tout de suite de nos purées. Alors moi, j'utilise un cuit-vapeur. Donc on coupe simplement les pommes de terre en cubes. On va faire la patate douce. Donc pareil, hein. Un petit peu plus coriace. On va mettre ça déjà pendant une vingtaine de minutes au cuit-vapeur. Ensuite, on verra comment est la cuisson. Tant qu'on est dans les découpes, on va émincer notre oignon. Ça fait pleurer, hein. Et on va s'occuper de notre carotte qui ira dans la sauce. Il n'y a pas besoin de tout ça, hein, mais allez, une demi-carotte suffira amplement. Je mets qu'une demi-carotte parce qu'il n'y a que deux cuisses, hein. Je pense que ça suffira largement. Et ça, c'est notre bouquet garni qui nous servira aussi pour la sauce. On en a terminé avec les découpes de nos légumes. On va s'occuper donc de notre confit. Donc là, vous voyez, il y a la graisse qui commence légèrement à fondre. Ce qu'on fait, on va les mettre simplement 30 secondes au micro-ondes pour faire fondre la graisse. Et ensuite, on récupérera la graisse. Et ensuite, on va dépioter nos cuisses. La première cuisse. On va récupérer le gras. Alors, on va prendre 2 assiettes. On va récupérer la peau qui est ici, puisqu'on va la faire au four pour la rendre croustillante. Donc là on récupère juste la peau, on la met de côté. On va se débarrasser du gras qui est superflu. Voilà, c'est une recette qui est bonne, c'est bon pour la peau, hein. Et là on fait pareil ici. Donc on enlève la peau. Vous pouvez mettre des gants, hein, si vous voulez. Donc, dans l'assiette d'à côté, on va y mettre notre viande. Vous voyez, en fait, on la dégraisse vraiment bien, hein. Après, si vous voulez le faire avec un couteau, hein, vous pouvez, hein. Moi, j'aime bien utiliser mes mains, comme vous avez pu le voir. Aussi, on voit qu'un confit, il est de bonne qualité quand il reste de la viande attachée à l'os. Vous voyez, la viande, elle est confite, il n'y a pas de problème, mais la viande reste attachée à l'os. Donc, souvent, si vous achetez un confit en boîte, notamment, vous verrez, en gros, vous tirez dessus, tout va venir avec, quoi. Et même d'ailleurs, l'os, il se cassera presque en deux à la main. Alors que là, on sent vraiment que ça se tient bien. Voilà, on récupère un maximum de viande. Nos os, on va les garder, hein, puisqu'on va faire notre sauce avec. C'est pas très grave s'il reste un peu de viande après l'os, puisque ça nous servira à faire notre sauce, donc ça lui donnera aussi un peu de goût. Alors, on va couper nos os en deux, pour que ça prenne moins de place dans la casserole. Ça, on va le mettre dedans aussi. Voilà, ça on va le jeter. Pour notre sauce, on va utiliser aussi une échalote qu'on va émincer. L'échalote, c'est pas la peine de l'émincer trop fine, hein, ça sert à rien. On va couper notre confit grossièrement, on va le découper en gros morceaux. Alors je laisse des gros morceaux parce que l'idée c'est qu'il y ait quand même de la mâche, hein, vu que c'est accompagné de purée. Donc cette fois-ci,
toutes nos découpes sont terminées et on peut débarrasser. On va étaler la peau entre deux cils-pâtes. Vous verrez s'il y a des endroits qui sont un petit peu plus charnus, enlevez-les. Sinon au niveau de la cuisson, ça ne sera pas homogène. On remet un deuxième cils-pâte par-dessus. On met une plaque dessus et ça part au four pendant un bon quart d'heure, un four à 180 degrés. Toutes nos découpes sont prêtes, on va maintenant pouvoir passer à la réalisation de la sauce et à la cuisson du confit. Alors pour réaliser notre sauce, donc on va faire revenir nos échalotes dans un peu de graisse de canard. On va ajouter nos os. Pendant ce temps-là, on va faire revenir nos oignons à côté. Toujours dans la graisse de canard qu'on aura récupérée. Vous voyez, on veut que la viande accroche un petit peu au fond, mais on ne veut pas que les échalotes crament. Donc on fait attention. Donc là, c'est pas trop mal. On va déglacer avec un peu de vin rouge. Donc pour la sauce, hein, c'est toujours le même principe pour les sauces réduites. Hein, on laisse réduire le vin quasiment ce qu'on appelle à la glace, quoi, quand il n'y aura presque plus rien. On viendra ajouter notre fond de volaille. Voilà. On ajoutera la carotte, le bouquet garni. Et on laissera donc cuire ça tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Et ensuite, on filtrera. On aura une jolie sauce. Voilà, les oignons, on peut les couper, hein, ils sont cuits. On va y ajouter le confit. On remettra à chauffer au moment de servir. À partir de là, je vais baisser un tout petit peu le feu pour vous montrer. Vous voyez, donc là, il y a quasiment plus rien. Pas trop pousser la cuisson plus longtemps, sinon ça va cramer le vin. Donc là, on va ajouter le fond de volaille. Donc là, j'ai 25 centilitres de fond de volaille. On y ajoute la carotte, enfin la demi-carotte et le bouquet garni. Et on va laisser cuire ça pendant une vingtaine de minutes. Alors on va regarder la cuisson. Bon, ben voilà, ça c'est cuit. La patate douce, ça cuit vite, hein, quand même. Surtout que là, on peut la couper en petits morceaux. On va regarder ici les pommes de terre. C'est pareil, c'est cuit, nickel. Donc 20 minutes, c'était bon. Allez, on va débarrasser tout ça. Donc les patates douces, les pommes de terre. Pour les purées, on ne se prend pas la tête, on utilise un presse-purée ou une fourchette, hein, vous faites comme vous voulez. Donc, si vous voulez l'avoir très lisse, hein, vous lui mettez un coup de mixeur. C'est un écrasé de patates douces. Dans la purée classique, on va ajouter du beurre. Donc là, je sais pas, il doit y avoir l'équivalent de 25-30 grammes. Et on va ajouter de la crème. Donc là, à peu près une dizaine de centilitres de crème, grand maximum. Et bien sûr, on n'oublie pas le sel. On va goûter. Je vais rajouter un tout petit peu de crème. Voilà, on sera à peu près sur 15 centilitres de crème. Et voilà. Nos deux purées sont prêtes. On va regarder les chips de pot. On va débarrasser. On va mettre ça sur un sopalin. Elles vont durcir en refroidissant. Hein. Après, il ne faut pas trop les colorer non plus, sinon elles vont sentir le cramé. Donc là, ce qu'on fait tout de suite, on les sale. Et on remet un deuxième essuie-tout par-dessus pour absorber la graisse. Et on réserve ça de côté. On a presque terminé. Donc notre sauce, elle a bien réduit. Vous voyez, elle commence à être bien nappante. On va filtrer tout ça. Voilà, je laisse regarder la sauce. On la met ici à réduire légèrement encore un petit peu pour la terminer. Pendant ce temps-là, le confit, il réchauffe. Il y a beaucoup d'oignons quand même. Hein. J'étais généreux en oignons. Hein. Donc le confit, tout ça, pas besoin de l'assaisonner, hein, puisque c'est déjà assaisonné. On va la goûter. Vous voyez comment elle est jolie. On va la goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et bien pour moi, il n'y a rien à rectifier du tout. Elle est nickel comme elle est. Et bien voilà, tous nos ingrédients sont maintenant prêts. On va pouvoir procéder au dressage, comme toujours, simple et efficace. On va en profiter, on va rajouter le persil ciselé dans le confit. On le rajoute au dernier moment. L'idée, c'est pas de le cuire, hein, c'est de garder la fraîcheur du persil.
Allez, place au dressage. Alors pour le dressage, tout est prêt, donc vous pouvez le faire comme vous voulez. On peut le faire en plat familial, vous pouvez le présenter comme dans un plat gratin, un plat lasagne. Après, ça vous le préparez à l'avance et vous n'avez plus qu'à le réchauffer quand vous voulez. Pour le dressage, on va utiliser des emporte-pièces comme ceci, des emporte-pièces ronds. Il y en a des plus petits modèles, mais bon, ça fait vraiment un peu petit. Ça, pour un plat principal, c'est la bonne dimension, bonne quantité. Donc on va mettre une bonne cuillère comme ceci de patates douces, ou vous mettez l'eau de purée si vous préférez. Commencez par l'eau de purée. On va rajouter le confit, vous mettez, allez, on va dire 3 cuillères à soupe, parce qu'on veut quand même manger du confit, hein, c'est ça l'idée. Et on va terminer par une grosse cuillère comme ceci de purée. Donc au final, on aura, vous voyez, 2 cuillères de purée au total. On va bien tasser. Donc vous pourriez presque le préparer à l'avance, hein, si vous voulez vous le laisser dans des cercles et vous le démoulez au moment de servir. Bon, ça fait des jolies quantités quand même, hein. On va démouler tout ça. Je vais utiliser le poussoir. Voilà. Là, on a quelque chose qui est joli. Vous voyez, des strates qui sont bien faites. À partir de là, on peut y ajouter une chips de peau. Vous voyez, ça croustille bien. Donc là, on le plante dedans. Et on va ajouter un peu de sauce, tout simplement. Bon, la sauce, je vous préconise plutôt de la mettre à côté. Et voilà, tout simplement. Alors vous venez de voir comment réaliser donc ce confit de canard à la purée de pommes de terre et de patates douces. Vous avez vu, c'est quelque chose d'extrêmement simple à réaliser. Juste un tout petit peu d'organisation, il faut compter 1 heure au total pour le faire. Ça se prépare à l'avance, vous pouvez le mettre dans un plat à gratin, ça va tout seul et au moment de servir, vous le réchauffez au four tranquillement pendant une demi-heure, 3/4 d'heure dans un four pas trop chaud. Et ça va très bien aussi. Là, on a fait une présentation à l'assiette, une présentation quand même copieuse et généreuse. Vous utilisez l'emporte-pièce qui vous convient. C'est un plat qui a vraiment que des avantages parce qu'on a vraiment tout utilisé. On a fait le petit chips de peau, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.